À l'est de New Delhi, la décharge de Ghazipur. Une montagne de déchets grande comme le Taj Mahal. Plus de 70 mètres d'ordures, qui, tel un monstre incontrôlable, continuent de se nourrir des millions de tonnes d'immondices fabriquées par la capitale indienne. Comme des milliers d'habitants des bidonvilles voisins, Devendra, 19 ans, vient tous les jours dès 5 heures du matin ramasser les déchets. J'ai d'autres chaussures de l'autre côté. Celles-là m'ont coûté cher. Des canettes, du plastique, des vêtements, il récupère tout ce qui peut se revendre ou être recyclé. 10 heures de travail par jour pour gagner l'équivalent de 3 €. De quoi faire vivre sa famille. J'ai déjà travaillé à l'usine. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas payé. Tout le monde est dans le même cas. On n'a pas le choix. Ils ne nous ont pas payés depuis 6 mois. Alors que peut-on faire? Il faut bien qu'on mange. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà été obligé de voler pour manger. Je pourrais faire n'importe quoi pour de la nourriture. Nous sommes pauvres. Nous sommes obligés de vivre comme ça. Que peut-on faire d'autre? Personne ne peut comprendre. Il y a aussi la pression de ma famille. Mes parents me poussent à ramener de l'argent. C'est mon petit frère. Il fait le même travail que moi. Nous ramassons tous les deux des ordures. Vous pouvez lui poser des questions. Aujourd'hui, ça a été une mauvaise journée. Je n'ai pas réussi à vendre ce que j'avais ramassé. Plus de 1500 familles vivent dans les bidonvilles de Ghazipur, qui se sont peuplées pendant 15 ans d'agriculteurs de la classe des intouchables. Ces parias de la société ont quitté leur village natal pour fuir la misère. À l'époque, les décharges comme Ghazipur étaient considérées comme l'Eldorado du plastique, où les plus démunis pouvaient trouver de meilleures conditions de vie. Nitish vivait dans les montagnes du nord-est de l'Inde, à la frontière du Népal, l'une des régions les plus pauvres du pays. Quand il est arrivé ici avec ses parents et ses 3 frères, tous ont commencé à ramasser les déchets. Quand on trie les ordures, on ne sait jamais ce qu'on va toucher. On se coupe souvent, parfois les mains, d'autres fois les jambes. Il arrive que nos vêtements se déchirent. Le verre peut couper nos vêtements et notre peau. Viens ici, mon frère. Viens m'aider à pousser. C'est à cet endroit que le tri s'effectue. Notre travail consiste à trouver les bons déchets et à les ramener ici pour qu'ils soient recyclés. Puis différentes entreprises vont venir les chercher et on sera payé. Avant, on était payé correctement. Mais maintenant, sur la totalité des bénéfices de la revente d'un déchet, on n'en touchera que 20%. On ne fait plus que des petites marges. Les déchets qu'on vendait avant 4 roupies, on nous les rachète aujourd'hui qu'une roupie et demie. 1 roupie et demie, à peine 2 centimes d'euros par bouteille de plastique. Nitish gagne environ 2 € par jour. Depuis que Modi est au gouvernement, notre travail est de plus en plus difficile. Modi pense qu'il ne devrait plus y avoir de rag-pickers. Qu'est-ce qu'on va faire si on nous interdit de travailler?
À son arrivée au pouvoir en octobre 2014, le Premier ministre nationaliste Narendra Modi a lancé la grande réforme Clean India. Son programme vise à interdire le plastique à usage unique et à nettoyer les rues du pays. Une réforme écologique face à l'urgence sanitaire qui va cependant condamner l'avenir de dizaines de milliers de ramasseurs d'ordures comme Nitish. Je ne continuerai pas ce travail encore très longtemps. Je pense que je travaillerai encore 2 ou 3 ans. Peut-être qu'on repartira dans notre village et qu'on ouvrira une petite épicerie. On n'est pas très optimiste pour notre avenir ici. Ouverte en 1984, la déchetterie de Ghazipur est arrivée à saturation en 2002, quand la Cour suprême indienne a ordonné sa fermeture. Une fermeture qui n'a jamais été appliquée, car chaque jour, un balai incessant de camions continue de déverser les ordures de la capitale. Mais la situation sanitaire est devenue incontrôlable. La décharge propage des particules fines, très toxiques, dans un périmètre de 5 km à la ronde. Au Centre de la science et de l'environnement, un organisme indépendant qui surveille la qualité de l'air en Inde, le problème de Ghazipur est aujourd'hui prioritaire. Shambhavi Shukla est chercheuse. Elle fait régulièrement des relevés sur le terrain. Voici un appareil qui sert à mesurer la pollution de l'air. Le résultat apparaît en 1 minute. Nous surveillons cette zone, nous suivons l'augmentation de la pollution minute par minute et nous mesurons précisément les particules que les habitants respirent autour de la décharge. Regardez la concentration actuelle de PM10. Il y en a presque 600. La moyenne autorisée est de 100. Et là, il y en a 6 fois plus. Si vous prenez les particules plus petites, les PM1, qu'on ne mesure pas habituellement en Inde, leur niveau est très élevé. Ces particules affectent sérieusement la santé des enfants et des adultes. Il est donc très nocif pour les personnes âgées de respirer cet air, qui peut leur provoquer tout type d'accidents cardiovasculaires comme des attaques cardiaques ou cérébrales. Pour les enfants qui grandissent dans ce périmètre et qui sont exposés à cette concentration de particules fines depuis la naissance, leur cerveau ne peut pas se développer normalement. La taille de leur cerveau est plus petite. Une étude récente de l'UNICEF a montré que la taille du cerveau des enfants exposés dès le plus jeune âge à cette pollution est plus petite que la moyenne nationale. Leur QI est plus faible et ils sont davantage sujets aux maladies neurologiques. Pour cette zone, nous avons proposé des mesures concrètes, mais pour le moment, rien n'est mis en œuvre. Leur mise en application est très limitée. Donc, quelle est la solution? La solution. La première chose est d'arrêter de déverser des ordures sur ce site. La seule chose que vous pouvez faire, c'est arrêter d'alimenter cette décharge encore et encore. Certaines mesures sont quand même mises en place par l'Agence indienne de la voirie. Celle-ci commence à se servir des ordures de la déchetterie comme matériel de construction pour les routes. Ainsi, on va pouvoir réduire le volume de la décharge. C'est l'une des choses que fait le gouvernement. Par ailleurs, au niveau des particuliers, ce qu'ils peuvent faire, c'est apprendre à trier leurs propres ordures et mettre en place un système de gestion des déchets comme le compostage dans leur lieu de résidence.
Les conseils avisés des chercheurs paraissent dérisoires face à l'ampleur du problème. Le gouvernement, quant à lui, malgré les rapports scientifiques, a choisi de faire la sourde oreille. À Ghazipur, les habitants organisent leur résistance autour de Santram Pradhan, leur porte-parole. Sa femme est morte à cause de la déchetterie. Il est venu vivre à Ghazipur quand il a pris sa retraite et sa femme est morte 2 ans plus tard. Elle était en meilleure santé que lui. Moi, mon beau-frère est parti vivre en Angleterre, car son enfant avait des infections pulmonaires. Il ne veut plus revivre ici. Il a vendu sa maison. La moitié des enfants de Ghazipur veut partir d'ici. Tout le monde paie ses taxes ici. Et l'argent qui leur reste leur sert pour payer les soins médicaux. Allez à l'hôpital, vous verrez que la situation est très grave. Tous ces gens sont âgés, ils sont à la retraite. Croyez-vous qu'ils ont le droit de vivre normalement ? Je vous emmène. On va voir une dame malade, comme il y en a beaucoup dans le quartier. Cette femme a 30 ans, elle a un cancer en phase terminale. Elle peut mourir à n'importe quel moment. Elle prie Dieu de la laisser mourir au plus vite. Vous allez voir, c'est difficile pour elle de respirer. C'est elle. Elle est atteinte d'un cancer. Elle dort. Ne la dérangeons pas. Elle souffre beaucoup. Il y a tellement d'odeurs et d'émanations qu'on peut les sentir jusqu'ici. C'est pour ça qu'elle a le cancer. Il y a 10 ans, ma sœur aussi est morte de la même maladie. Mon frère et ma nièce sont aussi morts dans le quartier. La situation est terrible, tous les enfants tombent malades. Ici, on ne peut même pas ouvrir nos fenêtres. À ce jour, l'État n'a jamais commandé d'études scientifiques sérieuses sur la question. Santram Pradhan vit à Ghazipur depuis 37 ans. Il est arrivé bien avant la déchetterie. Quant à la place de la montagne, il y avait une grande réserve d'eau naturelle qui alimentait le quartier. Il veut nous montrer la décharge, au plus près de ce monstre où les journalistes ont interdiction d'entrer. Sans moi, si la police vous attrape, elle vous arrête. Cachez la caméra. Venez, je vous montre. Regardez à quelle hauteur on est. Ils sont encore en train d'agrandir la déchetterie. Ils n'arrêteront pas. Vous voyez toute cette brume? C'est uniquement de la pollution. Vous pouvez la voir au-dessus de toute la ville. Où sont les instances écologiques indiennes? Où est la Cour suprême? Cette situation, on la doit uniquement à la corruption. La Cour suprême est en train de détruire cette ville avec ses décisions inutiles. Ils n'arrêtent pas de répéter leur slogan tapageur.
Sauvons Delhi, qu'ils disent. Et à la fin, rien n'est fait. S'ils continuent, toute cette partie de Delhi sera détruite. Tous les produits chimiques s'écoulent de cette montagne et ça descend dans notre quartier. Regardez, regardez, l'eau toxique coule sur cette route. Le lixiviate est un produit nocif issu du mélange de tous les déchets. Ce liquide noirâtre a contaminé la nappe phréatique jusqu'à 300 mètres de profondeur. L'eau chimique est un poison. Si tu la touches, tu peux en mourir. Il n'y a pas de poison plus dangereux que celui-là. Le gouvernement est responsable de tout ça. L'air pollué, l'eau, c'est le gouvernement qui est responsable de tout. Autour de la déchetterie, l'eau du lac s'est solidifiée, formant une couche toxique de plus en plus épaisse à sa surface. Jette les cailloux sur le sol. Montre-leur. Il n'y a pas de poison plus dangereux que celui-là. Les déchets sont jetés ici. Les déchets industriels sont jetés ici. Tout est jeté ici. Santram Pradhan s'emporte contre le laxisme des autorités. D'autant qu'il est aussi le porte-parole du syndicat de l'industrie laitière de Ghazipur, le premier employeur officiel du quartier. Dans les années 70, Indira Gandhi avait donné les terres de ce secteur aux habitants pour qu'ils y développent des coopératives avec leurs bufflonnes et leurs vaches. Depuis, Ghazipur alimente en lait les 30 millions d'habitants de New Delhi. Un secteur économique vital que l'État voudrait reprendre en main et privatiser. N'avons-nous pas le droit de vivre? N'avons-nous pas le droit de travailler ici? Si le gouvernement veut prendre nos animaux et nos propriétés, s'il veut prendre tout ce qui nous appartient, alors il faut qu'il nous donne un endroit pour vivre et un salaire équitable. Le gouvernement semble tellement aimer la terre de Ghazipur, qu'il la prenne, mais qu'il nous fournisse d'autres terres pour vivre. C'est un enclos de 550 mètres carrés. Ici, il y a 9 vaches et une vingtaine de buffles. Une vache nous donne 10 à 12 litres de lait par jour et un buffle 8 à 10 litres. Imaginez la quantité de lait qui sort tous les jours de cette laiterie. Dites-vous qu'il y en a 926 autres comme celle-ci dans notre quartier. Imaginez combien de lait on produit tous ensemble et combien de travailleurs sont affiliés à ce secteur. Les prairies ont disparu de Ghazipur. Les animaux confinés dans les étables sont nourris avec du foin de qualité. Les autorités disent que nous polluons le secteur avec nos buffles. C'est faux, bien sûr. La Cour de justice a fait pression sur la municipalité pour prendre des mesures contre nos laiteries, en disant que si les producteurs de lait n'appliquaient pas les nouvelles normes imposées, il fallait les expulser et fermer leur laiterie. Un jour, les autorités sont venues avec la police. Elles ont pris nos buffles et ont scellé une partie de nos activités. Le gouvernement dit que la pollution est causée par les déjections de nos buffles. Mais la montagne d'ordures n'est-elle pas le problème principal? Au lieu de penser à nous expulser de nos terres, les autorités ne devraient-elles pas faire en sorte de trouver une solution pour déplacer la montagne? C'est à cause d'elles que nos animaux tombent malades, et nous aussi. Aucun représentant politique n'a accepté de répondre à nos questions.
Après plusieurs relances, seule la maire de Delhi-Est, responsable du district de Ghazipur, nous a accordé un entretien. À condition de ne parler que des efforts mis en œuvre par son administration pour trouver des solutions aux problèmes de la déchetterie. Nous surveillons de près la situation de la décharge de Ghazipur. La municipalité de Delhi-Est réfléchit aux solutions les plus adaptées pour réduire la taille de la déchetterie. Par exemple, nous avons voté un projet qui vise à transformer les déchets en énergie. Nous voulons créer de l'électricité à partir des déchets. Nous avons également placé 10 composteurs dans différents quartiers de la ville. Aujourd'hui, nous en avons en tout 64 dans cette partie de Delhi et nous devons en installer d'autres. C'est une des mesures que j'ai choisi de mettre en place afin de diminuer la quantité d'ordures dans les quartiers. Notre plus grand problème pour la question de la décharge, nous avons besoin d'argent. La municipalité traverse une grande crise financière. Nous ne pouvons pas étendre la superficie de la décharge. Notre seule option est de continuer à en augmenter sa hauteur. Continuer à augmenter la hauteur de la décharge. Une solution qui sonne comme un aveu d'impuissance de la part de la maire de Delhi-Est. Une décision irresponsable aussi, face aux dangers encourus par les habitants de Ghazipur, déjà profondément secoués par un épisode tragique qui a endeuillé la communauté. Il y a 2 ans, un éboulement causé par les remontées de gaz qui s'échappent de la décharge a tué 2 jeunes du quartier, ensevelis sous 50 tonnes de déchets. Et les habitants ne veulent pas oublier. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici car il y a 2 ans, 2 innocents sont morts à la suite de l'éboulement causé par cette déchetterie. Toute la communauté s'en souvient. La première victime s'appelait Raj Kumar, une jeune femme de 21 ans. La deuxième s'appelait Abhishek, un jeune homme d'à peine 19 ans. Les 2 sont morts ici. C'est pour eux que nous sommes réunis ce soir, pour rappeler au gouvernement ce drame. Tout le quartier veut rendre hommage à ces jeunes en présence de leur père. Nous marquerons 2 minutes de silence à leur mémoire. Mais avant, nous demandons encore une fois au gouvernement de fermer au plus vite la décharge. Un appel à l'aide des habitants de Ghazipur qui gardent encore l'espoir d'être un jour entendus par le gouvernement indien.